bien, c'est une nouvelle fois un grand plaisir d'être parmi vous et pour réfléchir ensemble au message de Noël, mais de façon un petit peu particulière aujourd'hui. J'aimerais qu'on réfléchisse à la part que les anges ont eu non seulement dans le message de Noël, mais de façon plus large dans la vie de Jésus et dans la vie du peuple de Dieu. Alors, j'aimerais tourner, avant de m'avancer dans la prédication, j'aimerais quand même tourner dans Luc au chapitre 1. Ce matin, nous avons lu déjà l'annonce au berger. Et dans Luc au chapitre 1, à partir du verset 26, l'annonce de l'ange Gabriel à Marie. « 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils, malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et elle en est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Alors Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Lorsque nous voyons ce texte, déjà, il nous parle dans le contexte de ce qui a déjà été dit à Zacharie et, bien sûr, à Élisabeth. L'ange est apparu à Zacharie en lui disant que le Seigneur avait entendu sa prière et que sa femme, Élisabeth, allait lui donner un fils qu'il s'appellera Jean. Alors on le connaît sous le nom de Jean-Baptiste. Et vous vous souvenez que Zacharie avait eu quelques doutes à croire à la parole de l'ange, et donc l'ange l'avait discipliné en faisant qu'il ne puisse plus dire un mot jusqu'à la naissance de son fils Jean, qu'on appelle le Baptiste. L'ange apparaît à nouveau pour discuter avec Marie, et lui annoncer la naissance de cet enfant. Et Marie avait vu un problème. Le problème, c'est qu'elle était seulement fiancée, elle n'était pas mariée. Et le fait qu'elle devienne enceinte va causer un problème à son fiancé. Et le fiancé va voir un ange qui va lui annoncer ceci. Dans Matthieu, chapitre 1, verset 20, vous n'avez pas besoin de tourner parce qu'on va aller dans de nombreux textes, mais je vous signale quand même où ils sont. Joseph réfléchissait à divorcer Marie, puisqu'elle attendait un enfant qui visiblement n'était pas de lui. Ils n'avaient pas commencé à vivre ensemble en tant que mari et femme. Et comme il réfléchissait à ce projet, un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David,
ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors là, l'annonce est une annonce absolument extraordinaire. C'est le but de Dieu en envoyant Jésus, c'est de sauver son peuple, de sauver son peuple de ses péchés. Et puis, il y a la naissance de Jésus. Et là, nous l'avons déjà lu ce matin, dans Luc au chapitre 2. Et là, les anges apparaissent. D'abord un ange. Imaginez-vous les bergers. C'est la nuit, ils sont autour du feu à se réchauffer. Ils veillent. Il y en a certains qui dorment. Et là, il y a un ange qui apparaît. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Je suis sûr que là, ils étaient bien réveillés. Le texte nous dit qu'une grande frayeur les saisit. Parfois, on a, lorsqu'on pense aux anges, des idées un petit peu fausses, même très fausses. Lorsqu'on pense aux anges, on pense souvent à des petits, des bébés avec des ailes, tout nus, là, tout mignons. Les anges n'apparaissent jamais comme ça dans la Bible. Et lorsqu'ils apparaissent, c'est ou comme des hommes, et les gens ne se rendent pas nécessairement compte immédiatement que ce sont des anges, ou ils apparaissent tels qu'ils sont, et là, c'est plutôt l'effroi qui saisit les gens. Et là, l'ange les rassura, « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. » Voilà, dans la vie de David est né un sauveur. Et puis le texte continue en disant que ça ne s'arrête pas là, et qu'à côté de l'ange, une multitude d'anges de l'armée céleste chantaient les louanges de Dieu. Parce que, on le verra un peu plus profondément, mais un des rôles des anges, c'est quoi? C'est d'adorer Dieu. C'est d'adorer Dieu. Alors, ça c'est dans le début de la vie de Jésus, il est né, et puis, bon, vous savez que Hérode veut le mettre à mort, et un ange intervient à nouveau pour prévenir Joseph de partir en Égypte. Et puis, une fois qu'ils sont en Égypte, ils attendent. Et là, l'ange apparaît à nouveau pour leur dire qu'il n'y a plus de danger parce que Hérode est mort. Matthieu 2, 19. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph en Égypte, et il lui dit, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, retourne avec eux dans le pays d'Israël. » Là, c'est un petit quelque chose auquel j'avais jamais vraiment prêté attention. Car ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. C'est pas juste Hérode, mais ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. Alors, je ne sais pas exactement tout ce que ça veut dire, mais visiblement, avec la disparition d'Hérode, il y avait peut-être ceux qui avaient reçu l'ordre de continuer de chercher l'enfant. Visiblement, ceux-là sont mis de côté. C'est une supposition de ma part, mais ça m'a un peu frappé cette semaine. Alors, tout le long de la vie de Jésus, les anges apparaissent. Et franchement, il y a tout un pan du christianisme qui tombe dans une erreur, qui est de dire que les anges, c'est dépassé, c'était les gens qui réfléchissaient de façon mythologique, qui y croyaient. Et donc, on n'y croit plus aujourd'hui, les anges. Diable, Satan, tout ça, on met ça de côté. Si on doit réfléchir comme ça, on doit amputer la Bible
tout l'Ancien Testament, il y a des anges qui apparaissent pour aider le peuple de Dieu, parfois pour punir le peuple de Dieu ou punir les ennemis de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, eh bien, les anges sont là aussi. Lorsque Jésus est tenté par Satan, vous vous souvenez, bon, 40 jours, 40 nuits, et Satan vient, il est en train de jeûner dans le désert, et Satan vient pour le tenter. Et à la fin, lorsque Satan est vaincu par Jésus, hein, qui répond à ses tentations, Satan s'en va, et voici que les anges vinrent et se mirent à le servir. Les anges le servaient. Et puis, Jésus, vers la fin de sa vie, hein, sur cette terre, avait dit à ses disciples qu'il n'avait pas nécessairement besoin de leur aide pour le défendre. Pourquoi? Parce que s'il faisait appel à son Père, à l'instant même, il enverrait des dizaines de milliers d'anges à mon secours. Jésus savait qu'il y avait des anges tout autour de lui, prêts à intervenir. Et lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémane, lorsqu'il souffrait dans le jardin de Gethsémane, en sachant ce qu'il attendait, c'est-à-dire il allait recevoir la condamnation du Père, il allait être séparé du Père et recevoir la conséquence de nos péchés. Et lorsqu'il souffrait à cette pensée, eh bien, Luc nous dit qu'un ange venu du ciel lui apparut et le fortifia. Et lorsque Jésus ressuscite, les anges sont aussi là. Dans Matthieu, il nous est dit qu'il y a un grand tremblement de terre et un ange du Seigneur descendu du ciel s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. C'était une grosse pierre, très grosse pierre, très lourde pierre. Pour l'ange, ce n'était absolument rien du tout. Et là, les anges sont là, pas pour ouvrir le tombeau pour que Jésus en sorte. Hein. Il n'y avait pas besoin de cela. Mais ouvrir le tombeau pour que les femmes qui allaient venir et les disciples qui allaient venir après puissent voir que le tombeau était bien vide. Dans Matthieu chapitre 28 et au verset 5, l'ange s'adressa aux femmes et leur dit « Vous autres, n'ayez pas peur, je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié, mais il est ressuscité, il n'est plus là. Allez le dire aux apôtres. » Et puis, dans Jean aussi, il y a 2 anges qui sont là et qui parlent aux femmes. Alors, la dernière fois où nous voyons les anges dans le ministère de Jésus apparaître, c'est lorsque celui-ci s'en va au ciel. À l'ascension, les disciples sont là en train de regarder, et là, il y a 2 hommes vêtus de blanc qui leur disent « Bon, hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. » Je suis amusé. Alors c'est bien aujourd'hui, on a vraiment des outils avec Internet assez magnifiques. Et j'ai fait une petite recherche dans un de ces sites où vous avez la Bible et vous pouvez faire des recherches sur la Bible, sur le mot ange. Dans la Bible, dans ma traduction. Alors maintenant, si vous le faites dans d'autres traductions, il est possible que vous ayez des résultats un petit peu différents. Parfois, les traductions ne répètent pas des mots qui apparaissent et simplifient. Donc, mais dans la Bible du Semeur, il y a 302 versets où vous trouvez le mot ange. Si vous rajoutez les passages où il n'y a pas le mot ange, mais on parle d'homme vêtu de blanc,
Si vous rajoutez les passages qui parlent de chérubins, là il y a 53 versets qui parlent de chérubins, si vous rajoutez les passages qui parlent de séraphins, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a que 2, mais quand même importants. Eh bien, vous rencontrez, vous apercevez que tout au long de la Bible, les anges sont là. Et j'étais en train de, cette semaine, avec Angela, on était assis à regarder une prédication de David Jérémia. En anglais, Jeremiah, mais c'est Jérémia en français. C'est un pasteur très connu. Et donc, il donnait une prédication sur Noël et sur les anges à Noël. Et c'est ce qui m'a poussé, en fait, à faire mes petites recherches aussi. Mais ce que j'ai trouvé assez fascinant, c'est qu'il a montré 2 textes que j'ai bien retrouvés dans mes recherches, mais 2 textes auxquels je n'avais pas véritablement prêté attention. Et je vais vous donner ces 2 textes. Dans 1 Pierre, au chapitre 1 et au verset 12, aux prophètes, il leur a été révélé le message dont ils étaient chargés, et ils comprenaient que ce n'était pas pour eux, mais pour vous. C'est Pierre qui écrit. Il dit, voilà, les prophètes ont vu certaines choses, ils ont dit certaines choses, mais ils ont compris que les messages qu'ils disaient, ce n'était pas pour eux, mais c'était pour vous. Et il continue en disant, et ce message vous a été communiqué maintenant par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle sous l'action de l'Esprit Saint envoyé du ciel. Donc le message aboutit à quoi? Tout l'Ancien Testament, les prophètes, en fait, prévenaient de ce qui allait se passer afin que nous soyons sauvés. Le message de la bonne nouvelle. Et là, cette petite phrase qui suit, auquel franchement je n'avais pas trop prêté attention, les anges eux-mêmes ne se lassent pas de le découvrir. Ça veut dire quoi? Que les anges sont fascinés par le message de l'Évangile, par le message de la grâce. Les anges ne se lassent pas de découvrir le message de la grâce. Pourquoi? Je vous suggérerais, je ne sais pas, je vous suggérerais que la grâce qui nous est accordée n'est pas accordée aux anges. Parce que les anges, il y a 2 groupes d'anges. Au départ, à la création, tout était beau, Dieu nous dit. Donc tous les anges ont été créés bons. Pourtant, une certaine quantité, une partie des anges, dont Satan faisait partie, a suivi Satan. Et donc les anges savent bien qu'il y a une condamnation pour le péché. Une partie des anges et Satan, ceux qui ont suivi Satan, vont se retrouver prisonniers. Et ils le savent que c'est leur destin. Lorsque Jésus prêchait à l'homme démoniaque, les démons, ce sont des anges qui ont chuté. Et les démons ne voulaient pas être envoyés dans l'endroit qui est réservé pour eux tout de suite. Et donc ils avaient demandé à Jésus d'être envoyé ailleurs. Et ils ont atterri ils sont rentrés dans un troupeau de pourceaux qui sont allés se noyer. Alors toujours est-il que les anges sont fascinés par la bonne nouvelle. Et le deuxième texte, auquel encore une fois je n'avais pas trop prêté attention, dans 1 Timothée au chapitre 3 et au verset 16, il est dit ceci: voici ce que nous connaissons ensemble. Il est grand le secret du plan de Dieu. Le Christ,
qui fait l'objet de notre foi. Alors le plan de Dieu est basé sur Christ, d'accord? Il s'est révélé comme un être humain. Alors ça c'est la chose magnifique qui nous est annoncée à Noël. Dieu s'est fait homme. Il est devenu comme un être humain. Le Dieu de l'univers, le Dieu créateur, par qui toute chose a été créée. Hein, vous vous souvenez, Jean chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et tout ce qui a été fait par la parole. Donc c'est extraordinaire. Le Dieu créateur se fait homme. Le Dieu qui a créé les anges se fait homme. Et c'est la stupéfaction de la part des anges. Et voici comment le texte continue. Il s'est révélé comme un être humain, Jésus donc, et déclaré juste par le Saint-Esprit, et la partie auquel, franchement, j'avais jamais trop prêté attention, il a été vu... Un drame, il y a un chien qui est dehors. Alors... Pardon. Oh, Arrête. oui, mais il est parti maintenant, tout va bien. Il a été vu, les amis. Je sais, c'est dur. Et moi-même qui aime bien les chiens, je le trouve très mignon. Mais c'est dur de rester concentré. Écoutez, il a été vu par les anges. Les anges ont vu Jésus. Les anges ont été témoins de l'œuvre de Jésus. Les anges ont annoncé l'œuvre de Jésus. Et les anges ont aidé le peuple de Dieu après à témoigner. Si vous lisez le livre des Actes des Apôtres, alors on ne va pas s'amuser à faire ça parce que alors là on aurait plein de temps à passer, mais le nombre de fois où les anges interviennent pour aider les apôtres, pour les sortir de prison, par exemple, ou pour donner un message en disant écoute Paul, tu es dans ce bateau, tu es en pleine tempête, ne t'inquiète pas, le bateau, oui, va couler, mais personne ne va être perdu. C'est une révélation donnée par un ange. Donc, Dieu envoie ses anges, et ces anges ont été témoins et fascinés par la mise en place du salut de Dieu à travers Jésus. Et ils y ont participé en l'annonçant. Et ils continuent d'y participer. Et moi, ce qui me fascine encore plus, c'est que les anges qui ont été témoins de ce que Jésus a fait, si on lit le Nouveau Testament en faisant attention à ces petits détails, on s'aperçoit que les anges continuent de nous observer. Paul disait aux Corinthiens qu'ils devaient faire attention à la façon dont ils adoraient et se comportaient lors des cultes, parce que les anges étaient là. Alors les amis, c'est une pensée profonde, on est d'accord. Les amis, non seulement les gens sont fascinés par la grâce que nous avons, mais ils sont aussi intéressés par la façon dont nous vivons cette grâce. Et ils sont là pour nous aider. Les anges sont donc témoins, mais les anges sont aussi des serviteurs de Dieu, de façon encore plus curieuse. Ils sont là aussi pour nous servir, pour nous aider. Dans Hébreux, au chapitre 1, le texte est là pour nous faire comprendre qu'il y a une grande différence entre Jésus et les anges. On ne parle pas du tout de la même chose. Jésus est celui qui siège à la droite de Dieu. C'est celui dont le règne est pour l'éternité. Ça, c'est pour Jésus.
Les anges, eux, Dieu les utilise comme des vents, hein, et ses serviteurs comme des flammes de feu. Là, c'est une citation. Et un peu plus loin, au verset 13 du chapitre 1 de Hébreux, que sont les anges? Des esprits aux diverses fonctions, envoyés en service pour aider ceux qui vont hériter le salut. Eh bien, vous ne vous rendez pas compte, peut-être, moi non plus, jamais vu d'ange, mais je serais vraiment étonné, j'imagine, le jour où je serai dans l'éternité, et je verrai alors combien de fois Dieu a envoyé ses anges pour intervenir dans ma vie, et pour me préserver du mal, ou pour m'aider sans que j'en rende compte. Et c'est pour ça que dans cette même épître aux Hébreux, il est dit qu'il est important d'exercer l'hospitalité. Pourquoi, nous dit l'auteur aux Hébreux? Parce qu'il dit que certaines personnes, en exerçant l'hospitalité, ont servi des anges, sans s'en rendre compte. Donc les amis, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire que la Bible nous dit. Les anges sont des témoins, les anges sont aussi actifs et ce sont des serviteurs pour nous. Et puis les anges, bien sûr, sont des adorateurs. Alors on l'a déjà vu hein, dans ce passage de Luc au chapitre 2, hein, les anges qui chantaient les louanges de Dieu. Hein. Mais, si vous lisez l'Ancien Testament, vous voyez bien hein, que, eh bien, lorsque Ésaïe a cette vision de Dieu, il y a cette adoration qui est au ciel, absolument extraordinaire. Bon, alors là c'est des séraphins qui sont dans la vision d'Ésaïe, mais c'est une catégorie d'êtres célestes. Et dans l'Apocalypse, au chapitre 7, il y a, à partir du verset 9, ce passage absolument magnifique qui nous parle des croyants et qui nous parle des anges. Et qu'est-ce que ces gens, toutes ces personnes font ensemble? Eh bien, voici ce que dit l'apôtre Jean, Apocalypse, chapitre 7, verset 9. Après cela, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'étaient des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches, et ils avaient à la main des branches de palmier. Ils proclamaient d'une voix forte: « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient debout, tout autour du trône, des vieillards, des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent face contre terre devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant Amen. À notre Dieu soit la louange, la gloire et la sagesse, la reconnaissance et l'honneur, la puissance et la force pour toute éternité. Amen. Les amis, les anges sont des adorateurs de Dieu, du moins ceux qui ne sont pas détournés de lui. Les anges sont des adorateurs de Dieu, et nous sommes aussi appelés à être des adorateurs de Dieu. Ayant dit tout cela, ne pas tomber dans l'erreur de ceux qui disent bon, les anges, c'est une pensée mythologique des anciens qui ne connaissaient rien, alors qu'ils apparaissent dans toute la Bible, et que Jésus lui-même enseigne sur les anges. Bon, je ne vais pas aller là-dedans, mais on pourra en reparler après hein, rapidement, en particulier sur sa seconde venue, à chaque fois, dans la seconde venue, lorsqu'il annonce son retour sur la terre pour régner, les anges sont toujours associés à
ce retour avec diverses fonctions, dont se battre avec Jésus, mais aussi rassembler le peuple de Dieu. Alors toujours est-il qu'une erreur, c'est de dire « j'y crois pas ». Seconde erreur, c'est de se concentrer sur eux. Il faut, et c'est là le danger de ma prédication, c'est pour ça que je vous dis ceci, c'est fascinant de comprendre à quel point ils sont là. Mais ce n'est pas pour rester concentré sur eux. Parce que les anges ne veulent pas qu'on soit concentré sur eux. Les anges veulent qu'on soit concentré sur Dieu, sur Jésus, et soit consciemment émerveillés du salut qui nous est accordé. Ne pas adorer les anges, ne pas nécessairement aussi leur faire confiance. Lorsque Paul écrit aux Galates, vous vous souvenez, les Galates, il y avait un problème avec les Galates. Les Galates, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Eh bien, ils s'étaient détournés de l'Évangile. Ils avaient commencé à rajouter des choses à l'Évangile. Et donc, Paul arrive, il écrit, et il leur dit ceci, Galates 1,8, si quelqu'un, même nous, même un ange du ciel, vous annoncez un message différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Alors Paul dit, c'est pas parce qu'on est apôtre qu'on peut raconter n'importe quoi. Et si on annonçait quelque chose de différent de l'évangile, à ce moment-là, on mérite d'être maudit par Dieu. Et même si un ange venait et vous annonçait quelque chose de différent de ce que la Bible dit, ne le croyez pas. Ne le croyez pas. Et je crains que dans notre monde, il y ait beaucoup de gens qui ont des apparitions et tout, et des annonces un peu étonnantes, qui contredisent ce que dit la parole de Dieu. Mais ils y croient parce que c'est un ange. À part qu'ils ne savent pas que, comme nous dit la parole de Dieu, Satan se déguise en ange de lumière. Et donc c'est pas parce qu'on a vu un ange que d'un seul coup il faut croire ce qui est dit. On ne peut croire ce qui est dit que dans la mesure où ça concorde avec la révélation de la parole de Dieu. Alors, il ne faut pas tomber dans le piège. Et dans Colossiens au chapitre 2, Paul parle au peuple de Dieu, et il dit il y a des gros problèmes. Il y a des gros problèmes. Et parmi ces gros problèmes, il dit ne vous laissez pas condamner par ces gens qui prennent plaisir à s'humilier et à s'adonner à un culte des anges. Le problème d'adorer les anges, eh bien ce n'est pas du tout biblique. Les anges sont des créatures bien plus puissantes que nous, absolument extraordinaires. Dans l'Ancien Testament, nous les voyons détruire des milliers de personnes comme cela. Et c'est Dieu qui, à un moment, dit « arrête là, ne va pas plus loin ». Un ange apparaîtrait et se montrerait tel qu'il est véritablement devant nous, et on serait tous, à mon avis, plats par terre. Absolument terrifiés. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'ils apparaissaient, ils devaient dire, soit sans crainte, à chaque fois qu'ils apparaissent, ils disent la paix avec vous, ou voilà. Dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean voit des choses tellement extraordinaires, révélées par l'ange, que par deux fois, il se prosterne à ses pieds pour l'adorer. Et l'ange lui répond à chaque fois, ne fais pas cela, je suis ton compagnon de service. Nous sommes des serviteurs de Dieu, les anges aussi. Et celui de tes frères
qui sont attachés à la vérité dont Jésus est le témoin, adorent Dieu. Par deux fois. Chapitre 19 de l'Apocalypse et chapitre 22 de l'Apocalypse. Alors le problème, c'est qu'on a en France des lieux qui sont dédiés, non pas à Dieu, mais à des anges. Des anges qui, soi-disant, seraient apparus pour demander qu'un lieu de culte soit fait à leur honneur. Alors ce sont des très beaux monuments, et je dois dire, quand moi je vais en Normandie, à la limite entre la Normandie et la Bretagne, et que je vois le mont Saint-Michel, je suis émerveillé. Ce que les hommes ont fait là était quelque chose d'absolument magnifique. Et ils l'ont fait avec foi. Et quand vous comprenez que la plupart de ces pierres ont été amenées du continent, hein, à l'époque où on n'avait pas de gros engins de levage, hein, comme on a aujourd'hui, et qui aujourd'hui traversaient des marais. Ils ont dû traverser aussi des bancs de sable mouvants, hein, pour amener tout ça. Vous êtes émerveillés. Déjà, moi, ça me fatigue juste de monter jusqu'en haut. J'imagine même pas attraper ces grosses pierres et les traîner jusque là-haut pour construire tout ça. D'accord, soit dit ça. C'est superbe et c'est magnifique. Mais que ça soit soi-disant, parce que un archange, l'archange Michel, serait apparu pour demander que ça soit fait en son honneur. Tout ce que nous voyons dans la Bible nous montre que ce n'est pas possible. Et ne tombez pas dans le piège contraire. Hein, le piège, c'est de dire, bon, ils n'existent pas. Et l'autre piège, c'est de dire, ah ben si, ils sont tout autour de nous. Moi, je commençais à prier et j'ai un ange j'ai un ange qui m'est attitré, etc. Et commencer à penser à ça. Et commencer à se concentrer sur ça. Non, ne tombez pas dans ces erreurs. Les anges ont travaillé à ce que le message de Dieu soit communiqué aux hommes. Les anges ont travaillé pour protéger le peuple de Dieu. Les anges ont travaillé et continuent de travailler pour nous aider et nous protéger. Et ce sont des serviteurs comme nous. Et il y a un texte, franchement, qui est tellement étonnant, où Paul dit aux Corinthiens, il leur reproche de laisser le péché se répandre dans l'Église et de ne pas intervenir pour discipliner celui qui pêche. Et il dit cette phrase assez étonnante, « Ne savez-vous pas que nous jugerons même les anges ?» C'est ce qui est absolument extraordinaire. Dieu nous appelle à être ses serviteurs. Et un jour, nous ferons partie de ceux qui jureront, non pas, j'imagine, les anges qui suivent Dieu, mais plutôt les anges qui ont rejeté Dieu. Alors, comment vivre à ce moment-là avec ce que nous avons entendu? Eh bien, les anges sont là, émerveillés à ce qui est offert à l'humanité. L'évangile, la grâce. Les anges sont là pour nous aider dans notre marche. Les anges sont là pour observer comment nous vivons. Et les anges sont là pour adorer. Et un jour, nous adorerons avec eux. Les anges, comme toute la Bible, nous pointent, nous montrent Jésus. Et il ne faut pas passer à côté de cela. Parce qu'en nous montrant Jésus, il nous montre le salut.
Ils nous disent que nous avons cet honneur, cette capacité à recevoir ce salut et avoir notre vie transformée par Dieu. Quelle tristesse que tant de personnes s'intéressent peut-être aux anges, s'intéressent à ceci et cela, mais passent à côté du principal, qui n'est pas d'avoir de grandes connaissances sur la Bible, mais de comprendre quel est le plan de Dieu pour nous sauver. Jérémia, dans la fin de sa prédication, disait ceci. Je n'y avais jamais pensé comme ça, mais c'est une illustration intéressante, amusante quelque part. Il disait que l'aubergiste avait quand même trouvé un petit coin à donner à Jésus, dans l'étable, pour qu'il puisse être né. Et que nous, on devrait donner un coin, plus qu'un coin même, de notre vie, pour que Jésus puisse y entrer.